La série de Fourier, on peut faire remonter un mathématicien français du nom de Jean-Baptiste Joseph Fourier, qui est né en France, à Auxerre, en 1766 et mort le 16 mai 1830 à Paris. Alors, les séries qui portent le nom de M. Fourier sont en un sens naturel. En effet, l'analyse de Fourier fait pour les fonctions ou les signaux ce que les physiciens font de la matière. Alors, si vous prenez un morceau de matière, une petite masse, eh bien cette matière se décompose dans ses plus petites composantes qu'on appelle atomes. Vous avez l'atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène, carbone, etc. On peut donc passer de la matière à ses composantes fondamentales par une décomposition et des parties fondamentales à la matière initiale au moyen d'une synthèse. Eh bien, chez Fourier, la matière est un signal, une forme d'onde, je l'appelle x de t, pour un signal sonore, les variations de la pression de l'onde acoustique. Et cette matière est comme une molécule, n'est-ce pas, dont il faut trouver les atomes. Ces atomes sont appelés dans la théorie de Fourier des harmoniques. N'est-ce pas? Alors, ce sont des fonctions ou des signaux dits de base qui permettent de synthétiser, de construire et de reconstruire un signal, moyennant bien sûr quelques hypothèses que l'on précisera. Essentiellement, ce sont les fonctions sinus et cosinus. Voici les atomes de la théorie de Fourier. Et donc, une molécule, un signal comme celui-ci, va se décomposer comme une somme de sinus et de cosinus. Et l'analyse de Fourier consiste à déterminer dans chaque matière de signal la quantité de chacune de ses composantes, de ses atomes, de ses harmoniques. Et c'est ce qu'on appelle les coefficients de la série de Fourier. Il faut savoir par combien il faut multiplier cet atome, cette harmonique, et j'appelle A1 ce coefficient, et puis il faut trouver un autre coefficient qu'on va appeler A2, par lequel il faut multiplier notre harmonique, et puis A3, etc. Donc, connaissant les coefficients de la série de Fourier, nous pouvons faire une description complète de ce signal, et de la même façon que le physicien comprend la matière, s'il a d'abord une description qualitative de cette matière, mais aussi une description quantitative, puisqu'il ne suffit pas de dire qu'une molécule contient de l'hydrogène, ou de l'oxygène, ou du carbone, mais il faut pouvoir dire la composition massique d'hydrogène dans la molécule, la composition massique d'oxygène, de carbone, d'azote, d'hélium, etc. dans cette molécule. C'est cette composition que nous offrent les séries de Fourier. Donc, qualitativement, nous avons deux atomes de base, les fonctions sinus et les fonctions cosinus. Mais il faut faire un travail quantitatif, c'est la théorie proposée par Fourier, qui va permettre de révéler dans n'importe quel signal sa composition en harmonique. Examinons de près ces atomes. Que sont les fonctions sinus et cosinus dans la matière de Fourier? La fonction sinus, nous le savons, prend la valeur 0 lorsque t égale à 0, parce que sinus de 0 c'est 0. Et nous savons que cette fonction est périodique, de période 2π. Et donc chaque 2π, la fonction sinus reproduit le même phénomène. Son amplitude est de 1. Vous voyez qu'elle est bornée, sa valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Mais elle commence à l'origine. Donc ça, c'est sinus de t. Quant à la fonction cosinus, elle est aussi périodique de période 2π. Mais quand t égale à 0, cosinus de t vaut 1, alors que sinus de t vaut 0. Il y a donc une différence de phase, il y a un décalage entre les formes d'onde de ces deux atomes. Et on peut quantifier le décalage, il vaut exactement 90 degrés ou π sur 2, n'est-ce pas? Cosinus de t, c'est sinus de π sur 2 moins t, et sinus de t, c'est cosinus de π sur 2 moins t. Si je prends une fonction sinus ou cosinus quelconque, et que je la multiplie par une quantité que j'appelle A comme amplitude, d'une part, et d'autre part, je multiplie la variable t, le temps, par une quantité que je note oméga, et cette quantité oméga
Elle a un nom, on l'appelle fréquence angulaire, mesurée en radians par seconde, et vaut 2π divisé par la période du signal. Et comme 1 sur la période, c'est la fréquence, on peut aussi dire que oméga, c'est 2π fois la fréquence du signal. Alors, la fréquence est mesurée en Hertz. C'est le nombre de tours en une seconde. Ici, le nombre de motifs. Donc, combien de cycles on a effectué en une seconde. Donc, par exemple, ici, j'ai un cycle, et puis encore un autre cycle, et puis un autre cycle, etc. Si je prends la seconde comme l'unité de temps, alors la fréquence du signal, c'est le nombre de cycles en une seconde. Donc ça, c'est radians par seconde. Et T, c'est la période qui s'exprime en secondes. Alors, A, c'est l'amplitude. Ici, l'amplitude vaut 1 pour les signaux de base. Pour la fonction sinus de T, cosinus de T, le signal varie de -1 à +1. Mais en général, le coefficient A de la fonction sinus ou de la fonction cosinus, ici on a +A de -A. Et pour une fréquence angulaire oméga égale à 2π sur grand T, la période c'est T. Et la fréquence petit f égale à 1 sur T. On peut aussi écrire A fois sinus ou cosinus de oméga qui vaut 2π sur T ou 2πf fois T. On fait apparaître alors l'amplitude de l'onde et sa fréquence. Alors, revenons à l'idée de Fourier. On se donne un signal et l'analyse de Fourier consiste à le décomposer en deux composantes, une fonction constante qu'on appelle aussi composante DC, courant continu, et ce qu'on appelait les harmoniques, qu'on appelle aussi les composantes AC. Alors, ces harmoniques sont aussi dites composantes fréquentielles. Elles vont des basses fréquences aux hautes fréquences, bien sûr. La première harmonique est dite fondamentale. On va noter sa fréquence F0. La deuxième harmonique a pour fréquence le double de la première harmonique. La troisième harmonique a pour fréquence le triple de la première harmonique. La quatrième harmonique a pour fréquence le quadruple, etc. Et donc toutes les harmoniques sont des multiples de la fréquence fondamentale. Et ceci se poursuit jusqu'à la nème harmonique. Et en fait, on va faire tendre n vers l'infini. Parce qu'on aura une infinité d'harmoniques. Et tandis que la constante, la composante DC, la décomposition de Fourier du signal, eh bien, c'est une valeur positive ou négative qui est indépendante du temps. Ben oui, puisqu'elle est constante. Et nous allons noter C0. Et pour que l'analyse soit complète, il faut bien sûr faire ressortir les amplitudes de chacune de ces harmoniques, les coefficients de la série de Fourier. Et donc pour chaque harmonique, on a une fréquence, mais on a aussi une amplitude. Je note A1 parce que pour l'harmonique fondamentale, on a une fois F0. Et puis A2, le coefficient de Fourier pour l'harmonique de fréquence de F0 et A3, etc. Et donc, il faut calculer les coefficients de la série de Fourier. Il faut révéler les amplitudes de ces harmoniques pour obtenir une image complète dans l'espace des fréquences, comme on dit, dans le domaine fréquentiel d'un signal qui se présente dans le domaine temporel, alors que Fourier nous présente une image de ce même signal dans ce qu'on appelle le domaine fréquentiel. Supposons donner un signal x de t qui est périodique. Et de période, on va dire une quantité que je vais noter T0, strictement positive. Par exemple, on a ce signal qui est périodique, c'est-à-dire qu'il reproduit le motif à l'infini, à gauche et à droite, n'est-ce pas? Et cette reproduction se fait chaque T0 secondes. On appelle série de Fourier du signal x de t. Je vais faire la différence entre la série de Fourier, qui est une fonction bien sûr,
et puis la fonction elle-même. Car comme on va le voir, il y a des critères de convergence qui font que la valeur de la fonction x de t en un point t donné n'est pas forcément égale à la valeur de la série de Fourier. Il peut y avoir des cas de non-convergence. Donc pour être un peu rigoureux, je vais écrire S de t pour la série de Fourier du signal x de t. C'est une constante C0, la composante dc, plus la somme quand k varie de 1 à l'infini. Donc on prend la première harmonique, et puis la deuxième et la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, jusqu'à l'infini. On ajoute toutes les harmoniques à la composante dc, à la constante, pour reconstituer le signal de départ. Et l'expression générale de ces harmoniques, c'est le coefficient de Fourier AK fois l'atome cosinus